Chers amis, shalom. Que la paix de Dieu nous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette opportunité qui nous donne de pouvoir encore écouter ce pain quotidien. Je voudrais l'intituler « Quand les justes crient ». Dans Psaume 34, le verset 18, il est écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse ». Chers amis, c'est une promesse puissante. Parce qu'elle parle d'un Dieu, voyez-vous, qui écoute, d'un Dieu qui intervient, mais surtout d'un Dieu qui sauve. Elle commence par une expression, les justes. Alors posons-nous cette question essentielle, sommes-nous justes? Vous savez, dans le langage biblique, être juste signifie être en règle avec Dieu, être déclaré juste à ses yeux. Or, la Bible nous enseigne dans Romains 3, verset 10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Cela semble sans espoir, jusqu'à ce que l'on arrive justement à la bonne nouvelle de l'évangile, qui nous permet de comprendre que nous sommes rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Dans Romains 5, le verset 1, nous disons, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par la mort sur la croix, chers amis, Jésus a pris notre péché et nous a donné sa justice. Ce n'est pas notre propre justice, mais celle du Christ qui nous est imputée. Cela signifie que chaque personne qui met sa foi en Jésus est vue par Dieu comme juste, comme pur, comme réconcilié avec lui. Et maintenant, que dit le psaume? Quand les justes crient, cela veut dire que si tu as placé ta confiance en Jésus, tu es compté parmi les justes et ta voix est précieuse, voyez-vous, aux oreilles de Dieu. Nous n'avons pas besoin de crier fort pour qu'il entende. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits pour qu'il réponde. Nous devons simplement être en Christ, en relation vivante avec Jésus-Christ. Et la promesse, c'est que Dieu ne restera pas indifférent au cri, voyez-vous, de ses enfants. Il n'est pas comme les dieux païens, sourds et lointains parfois. Il est un père aimant, il est un père proche, il est un père attentionné. Voilà pourquoi Psaume 34, verset 10, le verset 7 plutôt dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Cela nous montre, chers amis, que ce n'est pas la grandeur de notre foi qui touche Dieu, mais la sincérité de notre cœur accompagnée de cette foi. Peut-être aujourd'hui, nous traversons une saison d'épreuve, un moment de silence, un moment d'incompréhension, de douleur intérieure. Peut-être aujourd'hui, nous crions sans réponse visible, alors nous doutons. Mais souviens-toi, cher ami, Dieu entend toujours, il agit parfois dans l'invisible, il travaille en coulisses. Cependant, il prépare notre délivrance. Même si aujourd'hui, nous sommes dans la fosse de la solitude, du découragement, du péché, le cri du juste atteint le cœur de Dieu. Je voudrais nous inviter à prier. Éternel, notre Dieu, toi qui sondes les cœurs, je me tiens devant toi, non pas parce que je suis bon, mais parce que Jésus m'a rendu juste par son sang versé pour moi. Tu vois les détresses qui nous écrasent. Tu entends nos soupirs, nos larmes, nos prières silencieuses. Je crie aujourd'hui, Seigneur, à toi. Sors-nous du puits de la peur, de la confusion, du découragement, de l'incertitude. Pose, Seigneur, nos pieds sur le rocher de ta parole. Affermis, ô Père. Oui, Seigneur, affermis notre foi, augmente notre confiance en toi et que dans cette épreuve, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, chers amis, Dieu n'est jamais sourd. Et quand le juste crie, la Bible déclare le ciel s'ouvre, les chaînes tombent et la délivrance arrive. Shalom et à bientôt.